Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle on va voir la création d'une feuille Excel permettant le suivi d'une formation. Alors cette formation entre un apprenant et son formateur à distance. Bon alors pour que les choses soient claires entre les deux parties, il est obligatoire d'avoir un tableau de suivi qui sera validé par les deux parties, c'est-à-dire l'apprenant d'un côté et le formateur de l'autre. Alors ici, le tableau que vous voyez ici, c'est une application qu'on va voir comment créer. Alors tout d'abord, on considère que le prix à l'heure c'est 15 €. La séance faite non payée, ici nous avons les séances faites qui ne sont pas payées. Ici le total dû. Et aussi, on considère que l'apprenant est situé dans un autre pays hors de la zone euro, ici en l'occurrence au Canada. Alors on va voir la conversion de l'euro vers le dollar canadien. Alors dans les détails de la formation, ici tout d'abord le tableau, nous avons le numéro de la séance, la date de la séance, c'est une date longue, c'est-à-dire signalant aussi le nom du jour. Et puis ici nous avons la durée de la séance. Une séance peut durer soit 1h30, soit 2 heures. Ça dépend des cas. Alors soit 1h30, soit 2 heures. Alors ici l'état de paiement de la séance, de chacune des séances. Alors est-ce qu'il est payé oui ou non? Alors donc si c'est oui ou bien si c'est non, alors donc l'état de paiement. Ici, nous avons des cases à cocher qui seront validées par l'apprenant d'un côté et par le formateur de l'autre. Et une séance, elle est considérée comme faite à partir du moment où elle est validée à la fois par l'apprenant, mais aussi par le formateur. Dans ce cas-là, nous avons ici la séance est faite, oui, et en même temps, le total, c'est-à-dire la somme due pour cette séance, est calculée. Nous avons donc 1,5 que multiplie 15 €, ça donne 22,5. Alors voilà. Pour la deuxième séance, voilà, la séance du lundi 9, alors elle dure 2 heures, mais elle n'est pas encore validée. C'est pour ça que nous avons pour la séance faite, c'est non. Et le total ou bien la somme due, elle n'est pas encore calculée. Mais dès le moment où la case à cocher est validée par l'apprenant, mais aussi par le formateur, automatiquement, nous avons ici la séance oui et nous avons le total dû, c'est-à-dire de cette séance, à savoir 15 € que multiplie 2, ce qui donne 30 €. Ici, nous avons le total des séances faites, mais qui ne sont pas encore payées. Ici, le total dû, ce sera la somme de cette colonne-là, de la colonne somme due. Et dû en dollars canadiens, ici c'est la conversion de 52,5 € fois en dollars canadiens. Voilà. Alors, si j'ajoute une nouvelle ligne, c'est-à-dire j'ai une nouvelle séance, supposons que la séance d'aujourd'hui c'est le 9/12/2024. 2024, voilà. Elle est automatiquement numérotée, c'est-à-dire c'est la séance numéro 3. On a fait une deuxième séance le même jour. Et puis ici, nous avons la durée de la séance qui est 1h30. Elle est validée par l'apprenant et puis validée par le formateur, mais qui n'est pas encore calculée. Alors, parce que ici, elle est considérée comme non payée. Alors, à partir de ce moment-là, il n'est pas encore payé. Du coup, son prix est affiché 22,50, c'est-à-dire 22 $, plutôt 22,5 €. Alors, et ici, nous avons le total en dollars canadiens et en euros. Une fois la séance est
payé. Alors donc je fais dans ce cas-là oui. Alors la deuxième séance elle est aussi payée et la troisième séance elle aussi. Donc on n'a plus rien à afficher, donc tout est payé. La séance ou bien les séances faites qui ne sont pas payées, 0. Le total dû encore c'est 0 et en dollars canadiens encore c'est 0. Après la première vidéo de présentation, on va entamer cette deuxième vidéo de la série dans laquelle on va procéder à la construction du tableau et au traçage. Alors la première des choses qu'on va faire, c'est tout d'abord définir les zones de la feuille. Alors on va faire la première zone ici, c'est une zone de récapitulation, c'est-à-dire pour récapituler les données. Et la deuxième zone, ici que j'ai mis en gris, c'est la zone de détail, c'est-à-dire le tableau qui va contenir les détails des formations. Alors puis on va définir les polices pour toute la feuille. Alors pour sélectionner toute la feuille, je vais cliquer dans le coin supérieur gauche, à l'intersection entre A et 1, c'est-à-dire ici, dans le coin supérieur gauche. Et puis je vais définir la police. Pour la police, je vais utiliser la police Aptos Narrow. Voilà. Et pour la couleur par défaut, on va utiliser la couleur vert accentuation 6 plus sombre 25%. Ça pour la couleur du texte, c'est-à-dire de la police. Et pour la taille, on va opter pour 11. Donc on va prendre la valeur par défaut, c'est 11, on va laisser pour 11. Et puis maintenant, alors le traçage de la zone de récupération, c'est-à-dire de récap, ici. Alors tout d'abord ici, on va écrire le taux de change. Voilà. Et puis pour les cellules G3 et H3, on va fusionner et centrer. Fusionner et centrer. Mais plutôt je vais faire fusionner et puis aligner, fusionner. Et je vais faire aligner à droite. Et je vais écrire prix par heure. Prix à l'heure. Voilà. Idem, je vais faire pour la deuxième, c'est-à-dire pour la séance faite non payée, séance faite non payée, et idem. Alors, puisque je vais fusionner ces cellules-là par ligne, donc je vais toujours dans accueil, dans alignement, et puis fusionner, c'est-à-dire de telle façon à, et puis fusionner les cellules de chaque ligne, et je vais faire un alignement droit. Et puis je vais séance faite non payée, séance faite non payée. Voilà. Et pour la cellule suivante, total dû, total dû, et pour la suivante, c'est dû en dollars canadiens.
Alors pour toutes ces cellules, je vais supprimer d'abord le gris que j'ai fait. Alors donc c'est pour ces cellules là, les cellules que j'ai en face ici. Je vais faire un remplissage. Un remplissage. Alors vert accentuation 6 plus sombre 25%. Et pour la couleur du texte, je vais faire un vert plus clair. Voilà. Pour ces cellules, je vais... Alors, aucun remplissage pour l'instant. Alors, aucun remplissage. Et la même chose encore ici. Aucun remplissage. Voilà. Aucun remplissage. Alors, la cellule du en dollars canadiens, je vais augmenter un peu la taille, le mettre à 14 et puis je le mettre en gras. Et voilà. Alors pour la zone du tableau, alors déjà je vais écrire les entêtes des des colonnes. Alors numéro de la séance, numéro de la séance, et puis la date de la séance, puis durée en heures, après quoi payer, est-ce que la séance est payée ou bien non, validé par l'apprenant, et ici après validé par le formateur. Séance faite. Séance faite et somme due. Alors voilà, c'est comme ça le tableau, c'est ça le tableau. Alors ici, je vais supprimer tout le remplissage que j'ai fait temporairement. Alors ici, aucun remplissage. Voilà. Et puis je vais transformer cette zone en tableau en lui donnant, alors ici, donc ici, et puis mettre sous forme de tableau, et je vais lui donner le style vert clair, style tableau clair 7. Voilà, il me dit que est-ce que mon tableau contient ou bien comporte des entêtes. Je vais lui dire oui, et puis je valide. Alors mon tableau est maintenant tracé. Alors il reste de masquer les petits boutons ici de filtre. Alors donc je vais dans données et je vais désactiver filtre, et puis aussi dans les cellules ici je vais faire un retour à la ligne pour ces cellules. Toutes ces cellules là je vais faire le retour à la ligne. Donc je vais cliquer renvoyer à la ligne automatiquement, comme ça j'ai alors, et puis je vais encore aligner et centrer. Voilà. Ben alors ici, je refais
les largeurs des colonnes. Alors D, ben c'est DC, alors accueil, cellule, format, largeur de colonne. Alors c'est 10. Voilà. Alors pour E c'est 13 et F, E et F c'est 13. C'est bon. Alors et puis 15 pour les autres, c'est-à-dire G, H et I. 15. 15. Voilà, c'est très bien. Bah, alors, mon tableau commence à prendre forme. Alors, ici, les colonnes, ici, ces colonnes-là, ces lignes plutôt, ces lignes, peut-être que je vais diminuer juste un peu ça. Je vais faire 15, ça serait mieux. Hauteur des lignes, 15. C'est plutôt bon. Voilà, comme ça. C'est bon. Bon alors, il me reste à faire ici, dans la colonne date, je vais donner la forme, c'est-à-dire le format de données dans le nombre ici, puis je vais donner date longue, comme ça. Je vais écrire par exemple la date d'aujourd'hui, nous sommes le 11-12-2024, 11-12-2024. Voilà, je vais obtenir l'écriture complète de la date. Et pour demain, par exemple, le 12-12-2024, voilà, ça sera un jeudi. Et pour la numérotation, la numérotation, ici pour la première, je vais faire 1. Et puis pour la deuxième, je vais faire une incrémentation, mais une incrémentation qui est un peu conditionnée à l'état de la cellule d'à côté, la date. Si elle contient du contenu, il va s'incrémenter, sinon rien. Alors donc, égal, je vais utiliser la fonction si. Si la cellule d'à côté est égale à, alors est égale ici à rien, c'est-à-dire si elle est vide, alors donc il va contenir rien. Sinon, il va contenir ça, plus 1. Je ferme la parenthèse de si, et puis je valide. Alors maintenant, si j'efface le contenu, vous voyez que la numérotation disparaît. Si je fais le contenu, la numérotation réapparaît. Alors il me reste seulement à mettre l'alignement ici, c'est-à-dire faire un alignement centré. Voilà. D'ailleurs, je vais faire un alignement centré pour tout le tableau. Un alignement centré. Alignement centré. Voilà, c'est bon. Comme ça. Bon, avant de finir la vidéo, on va s'occuper de la première ligne, la ligne de titre. Alors donc je vais sélectionner toutes les cellules depuis B1 jusqu'à I1 et je vais fusionner toutes ces cellules là. Alors donc alignement et puis fusionner et centrer. Et puis je vais écrire tableau du suivi des formations. Tableau du suivi des formations. C'est bon. Alors je vais centrer verticalement. Je vais centrer verticalement aussi. Et pour la police, je vais faire la police seize.
et mettre du gras. Alors, je vais mettre plus que 16, alors je vais mettre 26. 26. 26. Voilà, comme ça c'est plus 26. Et je vais en profiter pour mettre ces cellules aussi en gras. Et c'est là, dû en dollars canadiens, je vais mettre, au lieu de 14, je vais mettre 16 pour que ça soit bien. Voilà. Et aussi, je vais faire un encadrement. Je vais faire un encadrement. Alors, donc, je vais alignement, plutôt dans police, et puis dans alignement, je vais dans alignement personnalisé, c'était autre bordure. Je vais choisir la couleur de la bordure vert accentuation plus sombre, voilà, et contour, et puis à l'intérieur aussi, et je fais. Et pour les cellules vertes, ici, je vais faire un contour externe de la même couleur, c'est-à-dire de la même couleur ici, c'est-à-dire le vert accentuation, vert accentuation 6 plus sombre 25%. Je vais le mettre seulement pour le contour, mais pour l'intérieur, je vais mettre un vert plus clair, c'est-à-dire ici j'ai choisi le vert accentuation 6 plus clair 60%, et je vais le mettre pour l'intérieur. Voilà, comme ça, et je valide. Comme ça, j'ai bien mes cellules qui sont bien séparées, qui sont bien distinctes. On va nous intéresser à la validation de données qu'on va appliquer aux colonnes date, mais aussi à la colonne durée des heures et la colonne payée ou bien non. Alors, de cette manière, on va faciliter le travail de la saisie et ainsi éviter les erreurs de saisie, mais aussi on va obtenir un fichier robuste et des données cohérentes. Intéressons-nous d'abord à la validation des dates, c'est-à-dire dans la colonne date. Ici, on va accepter uniquement les dates qui ne sont pas trop vieilles, c'est-à-dire, supposons qu'on va accepter les dates supérieures ou égales au 1er janvier 2024. Alors, dans ce but-là, alors on va tout d'abord sélectionner les cellules de la colonne, et puis on va dans Données, dans l'onglet Données, et puis dans le groupe Outils de données, on va dans le bouton Validation de données. Alors on va ouvrir, et puis nous avons Validation de données. Cliquez sur Validation de données, et puis au lieu de faire ici tout, c'est-à-dire au lieu d'accepter tout, on va plutôt accepter uniquement les dates, mais ici les dates qui sont supérieures ou égales. Alors supérieures ou égales, supérieur ou égal à, j'efface le contenu ici, date de début, c'est le 1-1-2024. Alors, et puis, je peux valider dès maintenant, ici. Optionnellement, je peux ajouter un message de saisie, ici dans ce message de saisie, c'est-à-dire quand la cellule est sélectionnée. Alors, je vais ajouter un titre, saisir une date, supérieure, saisir une date seulement pour le titre, et puis le message, la date doit être
supérieur ou égal au 1er janvier 2024. Notre message de saisie apparaît, saisir une date, et puis le message, la date doit être supérieure ou égale au 1er janvier 2024. Bon, alors que pour contrôler les saisies des durées, on va limiter cette saisie à une liste de 1 heure, 1 heure et demie ou bien 2 heures. Alors, pour cela, donc je vais sélectionner les cellules correspondantes à cette saisie, c'est-à-dire la colonne durée en heure, et puis je vais dans durée et validation de données toujours, et puis validation de données. Je vais toujours choisir la liste, et puis ici je peux écrire mes valeurs séparées par des points-virgules, 1, puis 1,5, voilà, puis 2. Alors ça c'est une première méthode. Une deuxième méthode qui est beaucoup plus efficace, c'est que je vais annuler ça. Alors dans ce cas-là, j'ai créé une feuille paramètres que j'ai nommé paramètres et j'ai créé un tableau que j'ai nommé ici les durées. Mon tableau il contient les durées et je vais utiliser cette liste, c'est-à-dire ce tableau, comme une source de la liste. Alors donc je vais faire ça. Alors donc je sélectionne mes cellules et puis je vais dans toujours données, validation de données et puis encore validation de données et puis ici je vais dans toujours la liste. Mais ici dans source, je vais utiliser une fonction qui s'appelle indirect. Alors donc égal indirect. Et puis entre parenthèses, et puis j'ouvre les guillemets. Le nom de mon tableau que vous avez vu, c'est les durées. Puis suivi de parenthèse, c'est plutôt d'un crochet. Et puis durée, l'entête de la colonne, durée. Je ferme le crochet, et puis je ferme les guillemets, et je ferme la parenthèse. Et je valide. Alors dans ce cas-là, j'obtiens mes valeurs 1 ou bien 5, 1,5 ou bien 2. Alors, on va faire pareil pour la colonne payé. Alors, mes valeurs de payé, on les trouve dans le tableau les paiements, ou bien le paiement, et l'entête de la colonne s'appelle paiement. Alors, on va faire la même chose. Je vais dans saisie, plus saisie de la feuille. D'ailleurs, j'ai profité pour renommer la feuille 1 feuille de saisie. Voilà. Et puis, je valide, c'est-à-dire je sélectionne. Et puis, je vais dans données, validation de données. Et comme tout à l'heure, je vais encore liste. Et je fais ici égal, indirect, parenthèse, et puis entre guillemets, le nom du tableau, c'est le paiement, alors j'ouvre le crochet, et puis l'entête de la colonne qui s'appelle paiement. Je ferme le crochet, je ferme la guillemets, et je ferme la parenthèse. OK. Maintenant, ici, j'ai mes valeurs oui ou bien non. L'avantage de cette opération, c'est que si jamais j'ajoute des valeurs à mon tableau, c'est-à-dire pour les paiements, nous avons la valeur oui
puis non. Si jamais j'ai décidé d'ajouter une valeur, par exemple gratuite, j'ai décidé de faire des valeurs gratuites, c'est-à-dire des séances gratuites pour mes clients, alors j'ajoute à la valeur au tableau, et puis si je retourne dans ma liste, je trouve bien oui, non ou bien gratuite. Ainsi, on a limité les saisies du tableau aux valeurs autorisées, à savoir dans la colonne date, on ne peut saisir que des dates. Dans la colonne durée en heure, on ne peut saisir que les valeurs autorisées, à savoir 1 ou bien 1,5 ou bien 2. Et ici, nous avons dans la colonne payée, nous avons les valeurs autorisées sont soit oui, soit non, soit gratuites. On va s'intéresser à l'insertion des cases à cocher dans les colonnes validées par l'apprenant, c'est-à-dire dans ces cellules-là, dans la colonne validée par l'apprenant, et aussi dans la colonne validée par le formateur. Avant de continuer et voir comment utiliser ces éléments, sachez que les cases à cocher sont des éléments graphiques qu'on peut insérer dans des cellules et qui peuvent être cochés ou décochés par le biais de la souris et aussi par le biais du clavier dans le but de valider ou non une option. Pour insérer une case à cocher dans une cellule, la manipulation diffère selon la version de Excel dont on dispose. Alors, si vous avez une version moins récente, c'est-à-dire version 2013, version 2016, alors il faudrait utiliser l'onglet développeur. Si cet onglet n'est pas affiché chez vous, comme c'est le cas chez moi, alors je clique dans une partie grisée du ruban et puis je fais personnaliser le ruban. Et dans personnaliser les rubans ici, il suffit de cocher le développeur, comme c'est le cas ici, et puis de valider. Alors, le développeur, l'onglet développeur est affiché, est ajouté à mon interface. Alors, une fois ce développeur est ajouté, je l'ouvre, et puis nous avons ici des éléments. Voilà, nous avons ici des éléments insérés. Alors, dans le groupe contrôle, insérer. Et puis, nous avons des cases à cocher ici. Alors, nous avons les cases à cocher dans le sous-groupe contrôle de formulaire, mais aussi dans le sous-groupe contrôle ActiveX. Pour faire ça, on sélectionne d'abord la cellule dans laquelle on veut insérer, et puis développeur, et puis dans insérer, je choisis case à cocher. Et puis je le trace. Il suffit de le tracer dans la cellule. Alors, notre case à cocher est insérée avec un texte qui est écrit ici, case à cocher. Il suffit que je clique dessus et puis je l'efface. J'en ai pas besoin. J'efface le texte accompagnant la case. Et puis, une autre manipulation doit se faire, c'est il faut lier notre case à cocher à une cellule. Pour cela, il faut cliquer avec le bouton droit et puis aller dans format du contrôle. Format de contrôle. Alors, dans la boîte de dialogue format de contrôle, je vais dans contrôle et puis ici, la cellule liée. Alors, voilà. Alors, ma case, je voudrais la lier à la cellule F10. Donc, je clique dans F10, comme c'est le cas ici, ce qui a pour effet d'insérer l'adresse de cette cellule dans la zone cellule liée. Puis, je valide. Après, il faudrait, pour utiliser la case à cocher, il faudrait désactiver le mode création. Je le clique comme ça. Alors, maintenant, si je clique sur la case à cocher, j'obtiens bien le texte vrai dans la cellule. Voilà, dans la cellule F10, parce que c'est la cellule qui est liée à
à la case. Si je la décoche, ma cellule contient le mot faux. Alors ce sont les deux cas possibles que peut prendre une case à cocher. Soit valeur faux s'il est décoché, ou bien valeur vraie dans le cas où elle est décochée. Alors pour supprimer une case à cocher, il suffit que je la sélectionne et puis d'appuyer sur la touche supre du clavier. Et puis encore, j'efface le contenu de la cellule. Si vous disposez de la version 365 de Excel, alors la manipulation est très facile. On va seulement dans Insertion. Il suffit que je sélectionne la cellule d'abord. Je peux même sélectionner plusieurs cellules si je veux mettre à la fois. Et puis dans Insertion. Et puis ici, j'ai dans le groupe Contrôle, j'ai case à cocher. Il suffit que je clique. Automatiquement, j'obtiens les cases à cocher dans mes cellules. Pas besoin de les lier, pas besoin de faire rien d'autre. L'opération est automatique, c'est très facile. Alors cette opération est très pratique car si j'ajoute des lignes à mon tableau, automatiquement, comme vous voyez, les cases à cocher sont automatiquement insérées à la nouvelle ligne, ce qui est très pratique. Pour tester nos cases à cocher, on va saisir une formule dans la cellule H10 dans laquelle on va faire seulement la somme des deux cases F10 et G10. Alors donc on va dans H10, on va écrire égal F10, c'est-à-dire je l'ai ici, F10 ici c'est dans notre tableau, c'est arrobas validé par l'apprenant, voilà, plus G10. G10 je l'ai ici en bas, c'est-à-dire arrobas validé par le formateur. Et je valide. Ici j'obtiens ici 0. Pourquoi? Parce que les deux cases dans les deux cellules sont décochées. Alors, c'est-à-dire ici j'ai la valeur faux, ce qui correspond à la valeur numérique 0. Et aussi la même chose pour la case G10. Nous avons la valeur 0 parce qu'elle est décochée. Alors, si je coche la première, j'obtiens ici 1, car la case est cochée, c'est-à-dire vrai, et la valeur vraie correspond à la valeur numérique 1, alors que l'autre, elle est encore décochée, elle est encore à 0. Si je la coche elle aussi, j'obtiens la valeur 2 dans la cellule H10, c'est-à-dire 1 plus 1. Alors, mes cases à cocher marchent bien. Alors, ici, la formule, je peux la recopier vers les autres cellules, c'est-à-dire d'en bas, les autres lignes, mais je vais uniquement recopier les valeurs sans la mise en forme. Voilà, comme ça. Alors, donc, ici, alors si je cache 1, et puis 2, etc. 1, et puis 2. Donc, les cases à cocher marchent très bien. Alors dans cette 5e vidéo, on va faire les deux choses suivantes. Tout d'abord, on va marquer une séance, est-ce qu'il est fait ou bien non, dans la colonne séance faite. Et puis dans la colonne qui suit, c'est-à-dire dans la somme due, on va calculer le prix de la séance. Commençons par la colonne séance faite. Une séance est considérée comme faite si elle est à la fois validée par l'apprenant et par le formateur. Alors, comme on a vu dans la vidéo précédente, une case à cocher a la valeur 1 lorsqu'elle est cochée et elle a la valeur 0 lorsqu'elle est décochée. Alors, si j'essaye de faire la somme de ces deux colonnes-là dans la cellule H10, alors je vais écrire égal la colonne validée par l'apprenant plus la colonne validée par le formateur. Alors, et puis, je vais valider. Alors, j'obtiens 2. Comme vous voyez ici, pourquoi 2? Parce que ici, la valeur numérique de cette cellule, c'est 1, parce qu'elle est cochée.
et la valeur numérique de la deuxième cellule, c'est 1 aussi. Donc 1 plus 1, c'est 2. Si je décoche une case, sa valeur devient 0. Alors donc ici, 0 plus 1, ça devient 1. Si je décoche les deux cases, j'obtiens 0 parce que 0 plus 0 égale 1. Alors c'est sur ce fait qu'on va se baser pour décider est-ce qu'une séance est considérée comme faite ou bien non. Alors on va améliorer notre formule ici. Alors on va faire une condition. Alors si, alors la fonction si. Alors si, voilà, validé par l'apprenant plus validé par le formateur est égal à 2. Dans ce cas-là, la séance est considérée comme faite. Alors donc, je vais écrire oui. Sinon, dans le cas contraire, si elle n'est pas égale à 2, alors dans ce cas-là, je vais faire non. Puisque c'est du texte, je vais le mettre entre guillemets. Et puis, je ferme la parenthèse de la fonction si. Et je valide. Alors, notre séance est considérée comme non faite parce qu'elle n'est pas coché par l'apprenant ni par le formateur. Alors si je coche par l'apprenant, alors donc ici elle est validée par l'apprenant, mais elle est encore considérée comme non parce qu'elle n'est pas encore validée par le formateur. Alors une fois validée par le formateur, alors dans ce cas-là, la séance est considérée comme faite. Alors donc voilà, ma formule, je vais la recopier sur les autres et je vais faire seulement recopier les valeurs sans la mise en forme. Voilà, je fais un petit test. Alors donc pour la troisième séance, s'il n'est pas validé par l'apprenant, il n'est pas considéré comme fait. S'il n'est pas validé par les deux, il est considéré comme non fait. Alors encore non, et puis ici, oui. La séance est faite dès que les deux cases sont validées par les deux parties, à savoir l'apprenant et le formateur. Bon, occupons-nous maintenant de la dernière colonne, c'est-à-dire calculer le prix de la séance, la colonne somme due. On va calculer la durée de la séance que multiplie le prix à l'heure. Alors, admettons que le prix à l'heure est égal à 15 euros. J'écris 15 ici, alors j'en profite pour donner le format monétaire pour ma cellule. Voilà le format monétaire, je vais le faire 15 euros et puis aussi je vais la mettre un peu en gras, etc. et augmenter sa taille. 15 euros. Alors, 15 euros. Voilà. Alors dans ce cas-là, le calcul du prix, elle est égal à la durée de la séance que multiplie le prix de la séance. Le prix de la séance ici se trouve dans la cellule I3, mais on va la fixer, la référence, on va fixer en utilisant les dollars, $I et $3. J'ai appuyé sur la touche F4 pour la faire, c'est-à-dire pour la fixer. Alors donc, et puis je valide. Alors dans notre cas, elle est égale à 1 fois 15 égale 15 euros. Alors si je modifie à 1,5 la durée de la séance, alors j'obtiens 22,50 € et si je modifie à 2, j'obtiens 30 € le prix de la séance. Mais ce prix-là, c'est-à-dire ce calcul-là, il va être lié à deux conditions. Alors la première condition, il faut que la séance ne soit pas payée et la deuxième condition, c'est que la séance soit faite. Alors donc dans ce cas-là, on va utiliser une condition composée avec la fonction et. Alors donc on modifie celle-là. Alors je vais encore utiliser la fonction si. Alors égale si. Alors à l'intérieur des parenthèses, je vais d'abord utiliser ma condition. C'est une condition composée avec l'opérateur et. C'est donc la fonction et. Et.
Alors, la première condition, c'est que il faut que la séance ne soit pas payée, c'est-à-dire donc payée est égal à, entre guillemets, non, point virgule. La deuxième condition, c'est que notre séance faite soit égale à oui, entre guillemets, encore parce que c'est du texte. Je ferme la parenthèse de la fonction et puis je fais le point virgule pour passer au deuxième argument de la fonction si. Alors maintenant notre condition est terminée, je passe au deuxième argument de la fonction si. Alors si cette condition est vraie, alors dans ce cas-là on calcule la durée en heures que multiplie le prix qui se trouve dans la cellule I3. Point virgule, sinon, toujours dans la condition si, le troisième argument de la condition si, alors sinon elle est égale à 0. Et puis je ferme la parenthèse. Je valide et j'obtiens 30 € parce que 2 fois 15. Et vu que notre séance n'est pas payée et vu qu'elle est déjà faite, donc le calcul est fait. Admettons que notre séance a été payée, donc à la place de non, je fais oui, il est payé, alors dans ce cas-là, c'est 0. Ou bien, admettons encore que cette séance elle est gratuite, encore la somme est 0. Et dans le cas où elle est bien faite, c'est-à-dire il n'est pas payé, mais il n'est pas encore validé par l'apprenant, c'est 0, ou bien par les deux, c'est encore 0. Alors donc, dans cela, ici et ici. Voilà, donc on obtient 30 €. Je valide, je recopie vers les autres, et puis je fais uniquement ça sans la mise en forme. Alors, et puis je vais mettre tout ça au format monétaire, c'est-à-dire avec le symbole monétaire. Alors, notre calcul maintenant, notre tableau est fait. Alors dans cette vidéo, on va s'occuper de la zone de récapitulation, c'est-à-dire dans cette zone qui est indiquée en vert, dans laquelle on va tout d'abord calculer le nombre de séances qui sont faites mais qui ne sont pas payées. On va calculer aussi le total dû. Et puis ici dans la dernière cellule, on va convertir la somme due en devise locale de l'apprenant, en l'occurrence en dollars canadiens. Donc alors, dans la cellule I4, juste en face de séances faites non payées, on va ici comptabiliser le nombre de toutes les séances qui sont faites mais qui ne sont pas encore payées. Alors pour cela, on va utiliser la fonction NB, c'est-à-dire pour compter, mais avec deux conditions. La première condition, c'est le fait que le champ payé ou bien la colonne payée soit non, égale à non. Et la deuxième condition, c'est que la séance faite soit égale à oui. Alors pour cela, on va utiliser la fonction nb.si.1 parce qu'il y a deux conditions à vérifier. Alors donc on va dans la cellule, on va écrire égale nb.si.1. Alors, les arguments de la fonction, c'est tout d'abord la première plage et puis le critère, etc. Alors, la première plage, tout d'abord, les séances faites. Alors donc, la colonne séances faites, ça c'est la plage à vérifier. Et le critère, il faut que ça soit oui. Puisque c'est du texte, je vais le mettre entre guillemets. Alors oui, point virgule. Le deuxième critère, c'est la colonne payée. Ici.
Et le critère, c'est, il faut que ce soit non. Donc encore du texte, je le mets entre guillemets. Je ferme les guillemets et puis je ferme la parenthèse de la fonction np.6.1 et je valide. J'obtiens ici la valeur 3. J'en profite pour mettre un peu de mise en forme. Alors donc je vais le mettre en gras et puis je vais faire un peu, voilà, 14. Alors vérifions. Alors ici nous avons toutes les séances qui ne sont pas encore payées et qui sont toutes faites. Donc du coup il y en a 3. Alors si je change un peu le statut, ici payer, je vais lui faire oui. Alors dans ce cas-là, cette séance, la première séance, elle a bien été faite, mais elle est payée, du coup il n'est pas comptabilisé. Nous avons seulement ici 2. Pour la deuxième séance, je vais décocher la validation du formateur. Du coup, il est considéré comme non faite. Alors, il nous reste une seule séance qui est comptabilisée. À savoir, c'est la troisième qui est non, c'est-à-dire il n'est pas encore payé, mais il est faite. Alors, je refais tout ce que j'avais au début. Voilà. Et puis ici, ils ne sont pas payés toutes, ils ne sont pas payés pour retrouver la valeur 3. Bon alors pour le total dû, c'est une simple opération d'addition, c'est-à-dire qu'on va faire la somme de toutes les valeurs qui sont dans la colonne somme. Du coup, donc on va faire égal somme, la somme de toute la colonne, c'est-à-dire somme due. Et puis je ferme la parenthèse pour obtenir la valeur de 82,5 €, c'est-à-dire 30 plus 30 plus 22, 20,5. Alors, toujours un petit coup de mise en forme. Toujours, je vais dans accueil, puis dans le groupe police, je mets en gras et je mets à la valeur 14. Et voilà. Bon, nous arrivons ici à la dernière opération de cette vidéo, c'est la conversion, c'est-à-dire on va essayer de convertir le total dû qui est en euros, on va essayer de le convertir en dollars canadiens. Pour cela, on va utiliser une nouvelle fonctionnalité de Excel, ce sont les types de données avancés. Alors, donc, je vais dans données, dans le données, et puis ici nous avons type de données que nous avons ici. Nous avons pour l'instant 3 boutons. Cette galerie, on peut bien l'enrichir avec d'autres fonctionnalités. Alors, et celle qui nous intéresse pour l'instant, c'est la devise. Alors, pour ce faire, alors, je vais tout d'abord cliquer dans la cellule H2 ici. Et puis, on va écrire dans cette cellule tout d'abord le nom de la devise d'origine, slash et le nom de la devise cible, c'est-à-dire vers laquelle on va faire la conversion. La devise source, c'est euro. Alors, donc, je vais écrire EUR, c'est euro. Et puis, slash. Et la devise cible, vers laquelle on va faire la conversion, c'est le dollar canadien. Alors, le symbole du dollar canadien, c'est CAD, c'est-à-dire canadienne dollar. Alors, une fois nous avons fait cette opération, alors je clique sur la cellule qui contient cette source, et puis toujours dans l'onglet données, je vais dans le groupe type de données, j'ouvre la galerie, même si c'est alors, et puis je clique sur devise. Alors cette fonctionnalité, elle sert à obtenir des données, que ce soit financières, boursières, géographiques, etc. Et bien d'autres, c'est-à-dire bien d'autres fonctionnalités, d'autres données, à partir du web. Alors, dans notre cas, ici, on va chercher le taux de change d'une devise. Alors, donc ici, nous voyons que dès que j'ai cliqué sur ce bouton, nous avons ici un petit symbole qui apparaît, une petite maison ici, c'est le symbole d'une
d'une bourse. Voilà. Et puis ici, nous avons les différents champs qu'on peut obtenir. Insérer une donnée. J'ouvre ce bouton. Nous avons beaucoup de données que nous pouvons insérer. Ce qui nous intéresse, c'est le prix en dollars canadiens. En dollars canadiens, c'est-à-dire 1 euro équivaut à 1 dollar canadien 50. Sachez que cette conversion elle est dynamique, ça veut dire qu'elle change d'un jour à l'autre parce qu'elle est prise directement à partir du site de la bourse internationale. Alors donc 1 euro équivaut à 1,50 dollars canadiens. Alors du coup ici, puisque nous avons ici, il ne reste qu'à faire la conversion, donc égal. Ce que nous allons faire, c'est égal le total du que multiplie le taux de change, 1,50. Et je valide encore. Ici, nous avons le 123,355. Je vais changer le symbole, c'est-à-dire le format de données. Alors, donc, toujours ici dans format, donc ici dans le groupe nombre. Et j'ouvre ici, si j'ai bien mon format, c'est-à-dire le symbole monétaire canadien ici, je le fais, sinon je vais dans autre format de comptabilité. Alors, et puis dans symbole monétaire, je cherche CAD. Alors, donc, je cherche ici, dans la liste, CAD, c'est-à-dire dollar canadien. Le dollar canadien, je fais attention, est-ce que je le trouve? Alors, dollar canadien. Encore, on voit qu'il y a toutes les devises du monde. Alors donc, ici, je continue ma recherche, c'est AD que j'ai ici. Alors donc, et puis je valide. J'ai bien. Alors encore, la petite mise en forme. Toujours le gras. Et ici, je vais la mettre à 14, voire même 16. Alors, donc, j'ai... Voilà. Et voilà, maintenant, nous avons, pour les 3 séances, en euros, nous avons 82,50 euros. Et puis, en dollars canadiens, nous avons 123,35. Nous avons fait une conversion de devise. Avant de commencer la protection proprement dite, on va tout d'abord préparer un certain nombre de choses. Alors, la première des choses par laquelle on va commencer, c'est tout d'abord la feuille paramètres qui se trouve ici. C'est une feuille susceptible de contenir des données sensibles. C'est pour ça qu'on doit la masquer. Alors donc ici pour l'instant, il ne contient pas beaucoup de choses, mais quand même, c'est une feuille de paramètres, on doit la masquer. Alors pour masquer la feuille, on clique avec le bouton droit sur son icône, c'est-à-dire son onglet, et puis masquer. Je vais masquer cette feuille. Par conséquent, notre classeur ne contient plus qu'une seule feuille visible qui est la feuille de saisie. Ça, c'est la première chose à préparer avant la protection. La deuxième chose à faire, c'est que lorsqu'on protège une feuille, par défaut, toutes les cellules sont protégées. Alors, nous, ce que nous voulons, c'est qu'il faut d'abord exclure de cette protection la plage de cellules auxquelles nous voulons donner accès. Pour ce faire, on sélectionne tout d'abord ces cellules, et puis on clique avec le bouton droit, et on va dans Format de cellules. Format de cellules. Dans la boîte de dialogue Format de cellules, on va dans Protection, et puis on va décocher la case verrouillée.
Alors voilà, c'est-à-dire pour les exclure. Et puis je valide. Maintenant que notre plage de cellules validée par l'apprenant est, est exclue de la protection, nous allons protéger la feuille. Alors donc on va dans l'onglet révision et puis dans le groupe protéger, on ouvre, nous avons ici protéger la feuille. Je clique sur le bouton, on obtient la boîte de dialogue protéger la feuille dans laquelle on peut mettre un mot de passe, on le fera après. Et puis nous avons ici protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées. Et ici nous avons autorisé tous les utilisateurs de cette feuille A. Il y a un certain nombre d'opérations qu'on peut autoriser quand même malgré la protection. Alors ici, les opérations cochées sont autorisées. Alors ici, j'ai sélectionné les cellules verrouillées, c'est pas coché donc ce ne sera pas autorisé. Sélectionner les cellules déverrouillées, alors donc dans ce cas-là, il faut le faire parce que il faut que l'utilisateur ait accès à ces cellules-là pour pouvoir les modifier et toutes les autres opérations qui sont là. Alors, je mets le mot de passe, je mets un mot de passe. Pour l'instant, je mets un mot de passe très facile, mais je vous conseille de mettre un de plus dur. Alors, donc, pour l'instant, je vais mettre seulement un petit mot de passe et je le confirme en le retapant. Ma feuille maintenant est protégée. Alors, lorsque vous voyez, j'essaie de cliquer dans la feuille, dans les autres zones de la feuille, je ne peux pas. Alors que ici, je peux modifier la case à cocher, c'est-à-dire je peux modifier la donnée. Voilà. Donc, par contre, les autres cellules, je ne peux même pas cliquer dedans, c'est-à-dire j'ai pas accès à ces cellules. Notre feuille est protégée, oui, mais pas encore le classeur, parce que nous avons masqué la feuille, mais n'importe qui, ici maintenant, n'importe qui peut afficher la feuille. Alors voilà, paramètres, et je peux l'afficher. Alors, donc, notre classeur n'est pas encore protégé. Alors, donc, je refais masquer, et puis, après avoir protégé la feuille, je vais toujours dans révision, toujours dans protéger, et cette fois-ci, protéger le classeur, c'est-à-dire protéger la structure de classeur. Alors, je fais la même chose, protéger, et puis je fais le mot de passe. Voilà, une première fois pour la saisie, pour une deuxième fois pour le valider, et voilà. Et maintenant, mon classeur est protégé. Si j'essaye d'afficher la feuille masquée, je trouve que c'est désactivé, tout ça désactivé. Pourquoi? Parce que le classeur est verrouillé, c'est-à-dire est protégé. Alors, pour supprimer la protection, alors toujours dans révision, protéger, et nous avons ici ôter la protection de la feuille et aussi protéger le classeur. Si je clique, il me demande le mot de passe pour ôter la protection de la feuille, chose que je ne vais pas faire pour l'instant. Les données de la feuille sont protégées, la structure du classeur aussi, elle est protégée, et il est temps de le partager. Alors donc pour le partage, il faut d'abord enregistrer notre classeur dans un endroit de partage, à savoir OneDrive ou bien sur SharePoint. Alors je vais dans Fichier, Fichier, et puis enregistrer sous pour aller modifier. Alors, et je vais le mettre dans OneDrive. Voilà, et puis, alors elle est bien maintenant dans OneDrive personnel, et puis je vais enregistrer. Maintenant, mon classeur est bien dans OneDrive, je peux le partager. Alors le partage, il peut se faire via le bouton que vous voyez ici, partager, partager. J'ai alors partagé ou bien copier le lien. Alors on va partager.
le chargement est en cours. Voilà. Alors ici, nous avons aussi la possibilité de saisir les emails des personnes avec lesquelles je vais partager. Alors, nous avons ici, toute personne disposant du lien peut modifier le contenu. Voilà. Alors, ici, si j'ouvre un peu, alors des personnes spécifiques, si je veux uniquement des personnes spécifiques, etc. Et voilà, autres paramètres, alors peut modifier. Alors ici, pour la modification, modifier ou bien seulement consultation possible, c'est-à-dire seulement la lecture seule. Alors je laisse peut modifier, etc. Définir le mot de passe. Alors donc ici, avant de faire, alors je vais copier ce que je veux moi, c'est je veux copier le lien. Alors ce lien-là, je vais le partager via la messagerie électronique. Alors donc copier le lien. Voilà, mon lien est copié. Voilà. Il me reste d'aller dans ma messagerie. Je ne vais pas utiliser la messagerie de Outlook. Je vais plutôt utiliser pour Gmail. Alors, nouveau message. Et je fais ici, comme d'habitude, A, et puis l'objet, et puis j'insère le lien. Voilà, mon lien est inséré. Ça, c'est le lien de partage. Alors, et puis je fais envoyer. Et voilà, maintenant la personne qui aura son lien, c'est-à-dire le lien de partage, elle aura accès à ce fichier et elle va pouvoir modifier les données de la zone autorisée, c'est-à-dire ici la zone validée par l'apprenant. Voilà, on arrive à la fin de cette 7e vidéo au cours de laquelle on a vu comment protéger les données d'une feuille, aussi comment exclure une plage de cellules de la protection. Nous avons vu aussi comment masquer les feuilles d'un classeur et puis après on a vu la protection de la structure du classeur avec mot de passe. Et voilà, après quoi on a vu aussi comment partager notre classeur avec d'autres collaborateurs. On a vu qu'il faut enregistrer le classeur dans un endroit de partage. Ici, nous avons enregistré le classeur dans OneDrive. Comme d'habitude, j'espère que le contenu vous a plu et surtout qu'il vous soit utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos.